Une fois que les disciples eurent compris que Jésus était le Christ, Jésus commence à leur parler de sa mort. Et il leur dit qu'il va être rejeté par les autorités, mis à mort, et qu'il ressuscitera le 3e jour. Alors pour Pierre, ces idées-là paraissaient complètement contradictoires. Le Christ ne pouvait tout simplement pas mourir. Et Jésus a vu dans les reproches de Pierre une tentation de Satan. Et il va répliquer à l'apôtre comme il l'avait fait précédemment à Satan lui-même. Je crois que Pierre aimait sincèrement le Seigneur, d'un vrai amour, d'un amour naturel. Or, ce que ça nous dit, ce texte, c'est que nos amours naturels doivent aussi être sanctifiés. Elle doit être formée par une autre source que la nature humaine. C'est l'amour de Dieu versé en nous par l'Esprit Saint qui peut le produire. Comme pour Pierre ici, nos affections spontanées, mais non Seigneur, tu ne peux pas mourir, peuvent être très éloignées de la pensée de Dieu. La croix n'était pas facultative, elle s'inscrivait dans le plan de Dieu, dans la mission du Christ. Il ne pouvait pas atteindre la gloire sans passer par la croix. J'ai trouvé en méditant ce texte que l'attitude de Jésus contrastait beaucoup avec l'attitude de bon nombre de dirigeants puissants qui voient dans un poste élevé finalement une occasion de profit personnel. Jésus, lui, fut prêt à mourir pour que le monde entier, et pas lui, retire un avantage. Et il n'en attend pas moins de ses disciples. En fait, Jésus attend 3 choses de ses followers. Qu'ils renoncent à eux-mêmes, qu'ils se chargent de leur croix et qu'ils le suivent. Renoncer à soi, c'est renoncer finalement au droit de décider soi-même. Seule la volonté de Dieu compte dans cette vie et dans l'éternité. Se charger de sa croix, ça signifie, le cas échéant, renoncer à sa vie pour remplir sa vocation de disciple. Le suivre, c'est ce que nous nous efforçons de voir dans toute cette série de méditations, c'est marcher dans les traces de Jésus et faire ce qu'il est venu accomplir. Il vaut la peine de tout perdre pour obtenir l'approbation de Christ. Ce qui est dit au verset 25-26. Dieu veut que nous soyons avec lui. Il veut vivre en nous. Il veut, et tout ça, ça passe par un chemin de renoncement qui est finalement le même que celui que Christ a emprunté. Le Seigneur s'adresse à ceux qui veulent venir après lui. Il faut venir à lui pour être sauvé et venir après lui aussi, une fois sauvé, pour le suivre pendant toute sa vie. Dès le début de notre vie chrétienne, il nous faut faire un choix qui la caractérisera tout entière. Suivre fidèlement le Seigneur ou gagner le monde. Personne ne peut servir de maître, c'est souvent dit dans la Bible. Ce chapitre et le suivant présentent finalement ce qui, dans le Seigneur, doit nous attirer. L'assemblée qu'il bâtit, l'Ecclésia, ses souffrances et sa gloire. Pas facile, que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies au quotidien. À bientôt.